Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre ici en avant-première la 4e génération du Hyundai Tucson. Alors 4e génération dans le monde, en France c'est uniquement la 3e génération parce qu'en 2010 il y a eu un Hyundai iX35 qui a assuré l'intermède. Enfin quoi qu'il arrive, ce nouveau Hyundai Tucson, il sera commercialisé en France à partir de novembre 2020 et on va détailler son style. Alors à l'avant, il a une toute nouvelle calandre qui a une signature lumineuse particulière puisque les phares arrivent à s'interconnecter avec précision dans la calandre. C'est des phares à LED avec un système de demi-miroir. Donc il y a un effet qui est très impressionnant, notamment lorsque les feux sont éteints, on a quelque chose de monolithique et donc on a des facettes qui sont parfaitement raccord avec les projecteurs. On a également des lignes très marquées qui avaient été amorcées par le concept car Vision T. Donc on a des plis, on a des ailes très sculptées, donc ça donne beaucoup de dynamisme, des épaules, un véhicule qui est élargi visuellement. Donc on voit ses flancs et très travaillé aussi ici au niveau de l'aile arrière. Alors c'est un registre formel qui pourrait aussi rappeler un petit peu des productions asiatiques comme on trouve chez Lexus ou encore sur un Toyota RAV4. Alors pour valoriser ce Hyundai Tucson, il est aussi disponible avec une version bicolore. On a ici un toit laqué de noir qui contraste avec le reste de la carrosserie et puis un jonc chromé, pareil, qui donne en fait l'illusion d'avoir une sorte de coupé SUV du plus bel effet. Alors sur la partie arrière, il y a une évolution notable aussi avec l'arrivée d'un bandeau lumineux qui là encore étire visuellement les lignes et puis on a aussi ce registre avec comme des crocs qui fait un écho avec ce que l'on trouve à l'avant, donc quelque chose de très dynamique qui permet d'asseoir le véhicule. Petit détail, alors chez Hyundai, on n'a pas oublié de mettre un essuie-glace à l'arrière, non, je vous rassure, il est positionné sous le béquet, donc ça donne quelque chose de plus fluide. C'est des choses qu'on trouve sur certains modèles de la gamme Land Rover et puis surtout sur le modèle à pile à combustible Hyundai Nexo, donc qui permet d'épurer les lignes et puis c'est une petite touche qui valorise l'ensemble. Et puis maintenant, on va aller voir à bord de ce véhicule, comment est organisée l'interface multimédia. Ah, j'ai oublié de vous dire, il a quand même grandi de 2 cm, son format fait 4,50 m de long et selon les continents, il y aura 2 versions, une à empattement court, une à empattement long. En Europe, on n'aura que la version à empattement court. L'empattement long, c'est plutôt pour les États-Unis ou pour le marché asiatique. Maintenant, je vous amène à bord pour découvrir l'intérieur. Alors à bord de ce Hyundai Tucson 2020, l'évolution elle est aussi manifeste qu'à l'extérieur. Là on est dans du 100% digital. Donc devant le conducteur, on a une dalle de 10,25 pouces de diagonale qui est sans casquette en fait, elle est parfaitement affleurante. Ça donne un design très pur, très aérien. Et ça, cet équipement il est disponible dès l'entrée de gamme. Ensuite sur la console centrale, on a une dalle panoramique qui elle fait aussi 10,25 pouces. Ça c'est sur le cœur de gamme. En entrée de gamme, on aura un équipement de 8 pouces. Et en dessous, on a une interface tactile pour la climatisation mais qui dispose d'un écran spécifique. Donc quelque chose de très intéressant au niveau de l'ergonomie, c'est très pratique, on a tout à portée de main. En dessous, on a des rangements, recharge par induction d'un smartphone, des prises USB et une prise 12 volts. Et la nouveauté, c'est au niveau de la console centrale qui est rehaussée, une commande pour les boîtes de vitesse automatiques, une commande électrique. Donc c'est un petit pavé qui est pratique, qu'on a parfaitement sous la main. Et puis on a devant tout un jeu de commandes pour notamment les sièges ventilés, les sièges chauffants, le volant chauffant, différents contrôles, notamment aussi les caméras de rétrovision. Donc tout est à portée de main. Et on a également un rangement. Donc par rapport à la précédente génération, on a une continuité, on a quelque chose de plus harmonieux. Petit détail aussi que l'on voit souvent dans les modèles premium, ce sont les aérateurs intégrés. Alors là, on a des aérateurs directs au centre de la console centrale, mais après, sur les côtés, et notamment ici et ici, on a un flux d'air qui est indirect. Donc pour avoir une réfrigération, une climatisation qui est plus douce et qui permet d'apporter plus de confort. Maintenant, on va aller voir les places arrière. Ce nouveau Tucson gagne en habitabilité parce que l'empattement a progressé de 2 cm. Donc on ne manque pas de place, ni en hauteur, ni en largeur. On a en plus ici un toit vitré panoramique qui apporte beaucoup de lumière. Au niveau du confort, on a les sièges arrière dont l'inclinaison se règle selon 5 niveaux de position. Donc on peut avoir quelque chose de très vertical pour accroître le volume de coffre dont on parlera plus tard. Ou à contrario,
un dossier très incliné pour pouvoir se reposer sur long parcours, et ça c'est appréciable. Le nouveau Hyundai Tucson évolue également avec un volume de coffre qui est plus élevé que celui de son prédécesseur. La version essence a une capacité de 541 litres, la version diesel une capacité de 521 litres. On a un double fond, un plancher plat lorsque l'on rabat les dossiers, un cache-bagages en rouleur que l'on peut glisser sous le plancher, donc ça c'est très pratique lorsqu'on part en vacances ou qu'on a des chargements d'éléments imposants. Et puis, on a également une banquette qui n'est pas coulissante parce que dessous, il y a la batterie des versions hybrides. Alors maintenant, on va justement détailler la palette des motorisations de ce Hyundai Tucson. La marque a souhaité avoir la technologie micro-hybride 48 volts sur l'ensemble de la gamme. Cette gamme, elle s'articulera autour d'un moteur essence 1,6 litre TGDI qui développe 150 chevaux. Il y a également un 1,6 litre CRDI diesel qui lui développe 136 chevaux et qui sera disponible en 2 et en 4 roues motrices. On aura par la suite une version hybride qui développe 230 chevaux et qui sera uniquement livrable en 2 roues motrices. Et au final, une version hybride rechargeable qui, elle, disposera d'une transmission intégrale mécanique et d'une puissance de 265 chevaux. Pour finir, il y aura aussi également la déclinaison N-Line, une finition qui est très importante puisqu'elle représente aujourd'hui entre 40 et 50% des ventes du Hyundai Tucson. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!